16h40, il fait bouger la Mayenne. Julien Pasquet, notre invité. Bonjour Julien. Bonjour Cédric. Merci de venir en studio ce lundi. C'est une première Julien, ça c'est chouette. Habituellement, vous êtes plus habitué à lever les yeux vers le ciel et à piloter aussi ces merveilleux drones que vous avez amenés, que je vais prendre en photo d'ailleurs tout à l'heure. Photographe et passionné de drones, c'est la première question Julien, ça paraît simple. Comment est-ce que vous en êtes venu, vous, à vous intéresser peut-être d'abord à la photo et on va parler des drones après? Peut-être d'abord en fait même à la high-tech en fait. Parce que je suis avant tout un geek, c'est-à-dire tout ce qui est high-tech, etc. Ouais. Et je suis photographe. Donc j'adore tout ce qui est photo. Donc quand j'ai vu pour la première fois un drone, je pouvais que tomber amoureux en fait. Voilà. Ça remonte à quand? Ça remonte, c'est pas si vieux que ça en fait, ça fait 5-6 ans à peu près. Ouais, alors 5-6 ans, j'ai l'impression que ça s'est beaucoup plus démocratisé aujourd'hui. 5-6 ans, c'est il y a 5-6 ans, c'est oui. Pour le drone en fait. 5-6 ans en arrière, des drones on en voyait, mais pas tant que ça. Maintenant, j'ai l'impression quand on part en voyage, des drones on en voit un petit peu partout. En Mayenne aussi, il y a quelques spécialistes de drones. J'ai pu voir sur les réseaux un peu partout aussi des passionnés. On aime le drone, mais le drone, il y en a beaucoup. Comment est-ce qu'on fait son choix pour le coup? Ça dépend de l'utilisation en fait. C'est comme un appareil photo en fait. Moi par exemple j'en ai 3. Ouais. Le tout petit qui fait 250 grammes, 249 grammes précisément. C'est précis, d'accord. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. D'accord. En fait c'est comme un appareil photo, c'est comme un téléphone portable en fait. Ouais. On peut toujours l'avoir dans sa poche, se balader avec, etc. Ça se pilote comment? Avec une télécommande que j'ai apportée aussi. Je pourrais vous la montrer. D'accord, une vraie télécommande. On n'est pas connecté avec son téléphone portable. Ça peut aussi avec des applications qu'on voit souvent, des choses comme ça. C'est ça, exactement. Ouais. On a soit la télécommande, celle que j'ai avec un écran intégré, soit directement en fait son smartphone qu'on branche sur une télécommande quoi. C'est quoi la différence entre un appareil photo et un drone pour faire une belle photo aussi? Justement c'est le deuxième drone que j'ai, c'est pour ça que j'ai pris ça. C'est un peu la différence entre le smartphone et l'appareil photo. Donc le tout petit est très bien, on peut le mettre dans la poche, aller en voyage, etc. avec. Ouais. Le deuxième par contre c'est vrai qu'il est plus imposant, moins transportable, mais c'est comme un vrai appareil photo en fait. C'est un appareil avec un capteur 4 tiers, donc c'est un vrai appareil photo en fait. Ouais. On investit dedans forcément aussi, ça coûte un peu de sous. Ouais. En fait il y a tous les tarifs, les plus petits comme ça, je mets de côté tout ce qui est drone de jouets pour tous enfants. Les gadgets qu'on trouve pour les enfants, d'accord. Moi je parle plus de ski, à partir de 300 €, on peut avoir un drone plus professionnel en fait. Ouais. Et donc ça c'est le tout petit, qui est transportable, qui est bien. Après il y a tous les tarifs, ça monte jusqu'à quoi? Ceux qui sont justement transportables, comme ça, transportables, mais en professionnel, c'est aux alentours de 1500 à peu près. Ouais, quand même, c'est mais après, il y a tout type de drone, ça peut monter à 5-10 000 €. Quoi. Ah oui, 10 000 € en drone, ça fait des... Parce qu'en fait, il y en a on appelle ça des drones gros porteurs. Ouais. C'est qu'on branche carrément une caméra dessus, avec un appareil photo qu'on accroche au drone, en fait. Un drone à 10 000 €, rassurez-moi, il nous transporte sur le lieu de travail aussi, on peut monter dessus, parce qu'à 10 000 €, c'est un joli bébé. Non, mais c'est vraiment des beaux objets, et ce qui permet, alors quand je vous demandais la différence entre la photo d'un appareil photo classique et un drone, je présume que la prise de vue a pas d'égal quand on voit ce qu'on peut faire avec un drone, en vidéo ou en photo. Ouais. C'est justement ça qui m'a rendu amoureux du drone, c'est que j'avais l'habitude de prendre des photos à des endroits comme ça, et j'ai repris le drone au même endroit, et ça change complètement les choses. On redécouvre le lieu qu'on connaissait par cœur en fait. Ça c'est fou, ça c'est fou. Vous en avez fait une passion, vous essayez aussi de vous faire connaître et reconnaître, et au-delà de la passion peut-être d'en faire un travail aussi avec ces drones. Ouais. Ça a été justement, j'avais potentiellement des clients, parce que du coup je suis à côté, moi je suis développeur web, j'ai un crédit site internet au nom de 8 nuages. Le rapport avec le ciel, du coup, forcément, il y a toujours les yeux vers le ciel, d'accord, ouais. Et du coup, en tant que photographe, j'ai été amené à faire des photos pour eux, justement. D'accord. Et j'ai eu potentiellement, justement, des personnes qui étaient intéressées par des photos en drone. Par exemple, les maçons qui voulaient avoir des photos de leur chantier, etc. Ouais. Donc, du coup, je me suis dit, bon, il y a du potentiel en plus de ma passion, donc je dis, tant qu'à faire, autant ajouter une corde à mon arc de photographe pour ajouter ça justement. Allez, on va parler de la Mayenne dans un instant, des prises de vue, des endroits que vous aimez beaucoup, des conditions peut-être aussi avec un drone, parce que quand on a un drone, je sais quand on en avait parlé avant que vous arriviez en studio, j'avais imaginé pourquoi pas une prise du ciel au-dessus de France Bleu Mayenne, et on peut pas faire ce qu'on veut quand on veut aussi avec un drone, et Julien Pasquet va venir nous en parler, nous en toucher un petit mot, et on vous donnera aussi les renseignements pour aller retrouver Julien, bien entendu, sur ses sites pour aller admirer son travail. Voici le nouveau notre invité, il fait bouger la Mayenne
avec ses drones, avec ses photos. Alors tout simplement, la réglementation en quelques mots, parce que bon, on imaginait plein de choses. On s'était dit on va faire des belles vues du ciel ici de France Bleu Mayenne. Julien, c'est chouette, mais on peut pas sortir son drone quand on veut, où on veut. Non, il y a différentes règles en fait en tant qu'amateur déjà. Il faut avoir au moins 14 ans, ça c'est la première règle. Donc ça, ou être accompagné. D'accord. Par un adulte qui sait au moins piloter, qui saura prendre la main. La deuxième chose, c'est pour les drones qui font plus de 250 grammes. C'est pour ça que je précisais que celui-là il fait 249 grammes. D'accord. Mais bon, je le conseille quand même. C'est d'aller sur le site Alpha Tango. C'est le site de l'aviation civile. Là, on s'inscrit, on reçoit un numéro, un identifiant. Et il y a un petit QCM à remplir qui justement explique les différentes règles pour le drone. D'accord. Il y a une vingtaine de questions, il faut avoir 20 sur 20. Et quand on a 20 sur 20, on a une petite attestation justement qui permet de voler. Ah, c'est un permis quoi, c'est comme le permis, un peu comme un permis, c'est un permis de drone. C'est le permis vélo. D'accord. D'accord. La Mayenne, c'est toujours beau quand on la voit nous du bas, forcément. Je présume que quand on la voit d'en haut, c'est d'autant plus beau. Julien, en connaissant bien le département, qu'est-ce qui fait que ça valorise et que ça éblouit un peu plus notre département? Et quel coin vous aimez bien justement vous? Moi, j'aime bien autour de la Mayenne, justement. La Mayenne, la rivière, justement. Le fait de voir les zigzags de la Mayenne, ça, c'est magnifique. Encore plus quand il y a la brume ou un coucher de soleil derrière, c'est justement c'est des photos que j'ai prises sur le vif comme ça qui était magnifique. J'allais vous demander sur votre temps à vous, dans une journée avec un drone, on privilégie les levées du soleil, les couchers de soleil, quand il y a un peu de brume, quand il y a du brouillard, enfin vous regardez un petit peu les conditions climatiques. Exactement, c'est comme en photo, c'est les golden hour, comme on appelle ça. C'est ça. Et un drone, on ne peut pas le faire voler n'importe quand, je présume que là aussi, ça influe peut-être aussi selon... là, une journée comme aujourd'hui, bon, c'est parfait. C'est parfait, mais quand il pleut, quand il y a des nuages, quand il y a du vent, certainement aussi. Il y a la météo qui joue aussi, justement, ça peut être des conditions... des soucis justement c'est d'un point de vue professionnel. Si on doit aller tel jour à tel endroit, s'il y a du vent, on peut pas. S'il pleut, c'est pareil. Il y a un site internet julienpasquet.com, je le donne pour pas oublier, un compte Instagram aussi. La dernière que vous avez mis photo, elle est magnifique parce que on voit du côté de l'Huisserie avec ce beau château. Quand on voit ce genre de photos, j'invite les auditeurs à aller liker la page et retrouver. C'est retouché ou la photo prise avec un drone, elle est telle quelle? Non, en fait, oui et non, en fait, c'est comme réponse de breton. Oui et non. Non, c'est réponse de photographe. C'est qu'en fait, on pose souvent cette question-là, mais quand on prend une photo en fait avec un smartphone, l'appareil photo, enfin le smartphone, traite la photo avec ses algorithmes à lui en fait. Quand on prend ça avec un drone, c'est comme avec un appareil photo, c'est une photo brute. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il enlève tous les maximums les contrastes. Il enlève les hautes lumières, les basses lumières, pour avoir une photo la plus neutre possible, donc la plus fade possible. Donc après, c'est mon travail justement de photographe de retrouver les lumières, justement, retrouver tout ce qui est l'ambiance qu'il y avait au moment de la photo. Je crois qu'on pourrait bien s'entendre aussi parce qu'il y a des photos en Finlande. Alors moi qui adore l'Islande, ces pays aussi qui sont un peu magiques en termes de photographie. Vous y allez justement, vous baladez un peu. Là, il y a des photos de la Finlande. J'ai eu la chance d'y aller justement au moment de Noël. Avec un coucher de soleil qui dure 2 heures. C'est magique. Magnifique. Parce que c'est magique quand on n'est pas photographe, mais quand on l'est d'autant plus pour faire de belles photos aussi. Est-ce que vous ne passez pas plus de temps à regarder vers le ciel que profiter de ce qu'il y a sur... J'aurais aimé. Il y a des endroits comme ça magiques où vous rêvez d'aller peut-être pour exercer ce métier-là? L'Irlande, les pays du Nord comme ça qui sont des paysages justement un peu désertiques avec en bord de mer. Et en Mayenne, il reste encore des coins où vous n'êtes pas allé vous et vous direz tiens, j'y mènerais bien un de mes drones? Après même en fait c'est pas forcément le lieu, c'est surtout les circonstances. Donc du coup, il y a une des photos qui a pas mal fonctionné cet été, enfin l'automne dernier plutôt. J'ai eu un moment, j'étais en train de coucher mes enfants tout simplement, je redescends dans le salon et d'un coup il y avait une ambiance toute orange. Donc je lève mon drone directement, je pars juste au-dessus dans mon jardin en fait, et je vois un magnifique arc-en-ciel avec de l'orage, donc ça fait une photo magnifique de chez soi en fait, donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir pas besoin d'aller très très loin. Et j'ai bien compris que vous étiez du côté de l'Huisserie. C'est ça. C'est pour ça qu'on voit des belles photos aussi souvent du côté de l'Huisserie. Allez regarder le travail de Julien Pasquet. On peut faire appel à vous pour terminer là-dessus si on a des envies particulières. D'accord. Justement, c'est pour ça que je suis devenu professionnel, c'est justement pour répondre à toutes les demandes comme ça. Aux demandes aussi, allez sur le site julienpasquet.com si vous aimez les nuages, les drones, la nature, et on vous mettra les 3 drones comme ça sur la page Facebook. Et c'est sur
Sur Instagram, c'est Linkuf, voilà. Oui, le nom, oui, sur Instagram, Link, L-I-N-K et U-F-F, Linkuf, comme ça, tout attaché. Moi, je suis déjà Julien avec ses belles photos. Je fais des belles photos, moi aussi, du côté de Ligotière, mais moi, j'ai juste des petits appareils comme ça fait pas des photos fabuleuses, mais après, le temps aussi. C'est vrai que c'est très très beau. On rentre dans une saison, les golden hours, comme vous dites, en fin de journée ou en début de journée. Il faut aimer se lever tôt ou se coucher très très tard. Merci Julien d'être venu partager en tout cas cette passion de la photo et des drones. Et on continuera à en parler, nous, sur France Bleu, puisque je sais que Météo Mayenne vous reprend souvent aussi et qu'elle est passionnée, qui partage aussi toutes vos photos. À bientôt, Julien.